Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avance Nice. L'OGC Nice nous a déçus ce week-end, on va pas dire comme d'habitude, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Non, on est bien d'accord, si vous suivez l'OGC Nice depuis plus longtemps que ces 3 derniers matchs, vous aviez peut-être de l'espoir, mais au fond de vous, je le sens que vous le saviez que vous alliez être déçus et que ça allait faire flop au moment où l'OGC Nice pouvait passer un cap. C'est l'ADN de ce club. On va revenir un peu sur le contenu du match parce qu'il faut bien qu'il y ait une raison pour faire cette émission. Maintenant, vu le contenu, on ne s'y attardera peut-être pas. On parlera un peu de ce que ça implique pour la dernière journée, pour la saison prochaine. Revenir sur, peut-être si on a le temps, quelques déclarations qu'on a pu lire dans la presse cette semaine. Et puis voilà, si les joueurs sont pressés que la saison se termine, quelque part, nous aussi, on ne boude pas notre plaisir d'être là et toujours miraculeusement accroché à la 4e place. Mais voilà, si on fait le strict minimum sur le terrain, nous, on va le faire en dehors également. J'ai toutefois le plaisir d'être bien accompagné et ça aide à faire la thérapie l'émission thérapie de groupe. Alors Jérémy, tout d'abord, qui est avec moi, fidèle au poste, tel Pablo Rosario au milieu de terrain. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Bon, ça va bien, on est là, hein, presque fini. Enfin, la saison est presque finie, heureusement, j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai l'impression de me dire ça à chaque fin de saison, donc ça commence à être un peu beaucoup. Mais C'est bon, parce que t'es un on va enfant quand même. gâté, ça, je pense, non? Oui, voilà, sûrement. Ouais, ouais, sûrement. Voilà, tu te souviens pas d'où on vient, tout ça, bon, comme d'habitude. Ah, pas trop. L'enfant prodige de l'émission fait son retour après quelques semaines d'absence, c'est Noah. Salut Noah, comment ça va? Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Eh ben écoute, les saisons s'enchaînent et les saisons se ressemblent. En tout cas, depuis que j'ai l'âge de regarder l'OGC Nice, j'ai pas un souvenir où les saisons ne se ressemblent pas, où ça flirte avec les étoiles, où ça flirte avec le podium. Ou voilà, la seule saison où j'ai vu mon club finir sur le podium, c'était la première saison de Lucien Favre. Enfin voilà, c'est les saisons s'enchaînent, les saisons se ressemblent. Je pensais qu'à la fin de cette journée, on allait titrer l'OGC Nice file droit vers la Ligue des Champions. Au final, l'OGC Nice file droit vers un tour préliminaire d'Europa League ou de Oula, Champions oula. League. Moi, je dis chat noir, hein, il y a quand même toujours un scénar où on est 7e, hein, mais bon. Oh, non, non, bon, regarde Sky. On va essayer d'y croire. On va essayer de rester dans un podcast de supporters et on va pas essayer de faire les Daniel Riolo. On va essayer de dire s'il vous plaît, alignez des étoiles en haut et faites en sorte qu'on ait une bonne saison 4e, qu'on essaye au moins de jouer la Ligue des Champions et qu'on puisse la revoir comme face à Naples. Bon, c'est bien, on a encore au moins une personne optimiste dans cette émission, c'est pour ça, entre autres d'ailleurs, qu'on l'a pris avec nous. C'est la fougue de la jeunesse. Faut bien qu'il y en ait un qui ait pas tout à fait envie de se scarifier tous les week-ends encore. Bref, donc l'OGC Nice se déplaçait à Rennes, Rennes cadavérique depuis plusieurs semaines, qui ne jouait absolument plus rien depuis sa deuxième partie du classement avec Pep Bay sur le banc. On a réussi à trouver le moyen de perdre 2-0, doublé de Calu et Mwendo. Bon, on va faire un petit tour de table virtuel. Les enjeux, on les a évoqués dans notre introduction. L'OGC Nice devait l'emporter pour toujours espérer une qualification directe en Ligue des Champions et rester collé au train de ses rivaux marseillais et monégasques pour espérer avoir encore quelque chose à jouer lors de la dernière journée. Espérer un faux pas de ces équipes aussi pour pourquoi pas se glisser dans le Money Time dans la meilleure des positions. Bon, alors non seulement on n'a pas gagné, Marseille et Monaco se sont imposés, donc là c'est sûr que le top 3 mathématiquement on oublie. 5 points de Marseille, 4 points de Monaco, sans même parler de la différence de but. Il y a plus de 3 points à prendre. Voilà, même pour les nuls, les maths sont assez clairs sur ce coup-là. Il fallait également gagner pour distancer les concurrents à cette 4e place et aux places de qualification directe à l'Europa League. Je pense à Lille, je pense à Strasbourg et je pense à Lyon. Miracle, tout le monde a perdu. Donc on est sur un vrai combat d'infirmes. Là, vraiment, le Mistigris, personne ne veut aller en Coupe d'Europe cette année. Du coup, statu quo. Nice, Lille et Strasbourg se retrouvent à égalité avec 57 points. Lyon devra espérer un miracle et de ne pas descendre relégué par la DNCG avec 54 points s'il veut accrocher mieux qu'un éventuellement un barrage en Conférence League en fonction du résultat de la Coupe de France. Bref, je parle beaucoup, vous avez tous les scénarios en tête, vous vous êtes fait toute la semaine et vous allez encore y consacrer la semaine à venir d'ici la réception de Brest. Donc messieurs, en quelques mots, même si j'ai été long, donc vous avez aussi le droit de vous exprimer. Quand on dit que l'OGC Nice rate toujours la marche pour franchir le cap, on a encore là un excellent exemple de ce flop de dernière minute face à une équipe qui, on le rappelle, ne jouait plus rien si ce n'est vaguement son honneur à domicile, qui a été dégueulasse toute la saison et face à laquelle
J'ai même pas envie de dire qu'on a fait jeu égal, ce serait peut-être un peu exagéré. Donc il y a eu des moments clés où le match aurait pu tourner, on en parlera, mais globalement, tu n'as jamais affiché le visage d'une équipe qui, sans même parler du niveau, mais déjà a la volonté de se qualifier en Ligue des Champions. Ah, parce que hier, du coup, on avait la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions. Voilà. Alors si Ah, tu avais pas l'info, peut-être que les joueurs ne l'avaient pas non plus. C'est peut-être ça qui a voilà, parce manqué en fait. que je pense j'ai pas eu l'impression que l'équipe était au courant, mais non, plus Peut-être que la sérieusement, communication du club a oublié de leur transmettre le message, ça serait con. oui, bah, c'est peut-être une des raisons, comme tu le dis, mais écoute, voilà. Mais non, plus C'est celle que je sérieusement, choisis pour ma santé je mentale. Voilà. Ils ne le on te le savaient dit. pas. Voilà. Mais non, plus sérieusement, là, encore un match Qatar hier. Franchement, bon, sur DAZN, ils ont été gentils de dire qu'on avait bien débuté le match. Moi, je vois pas trop est-ce qu'on a bien débuté le match. Ils se On a droguent fait un sur DAZN, mais en semblant. même temps, ils confondent Boudaoui et Rosario, donc est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là? On a fait un semblant de début de match, on va dire. On a eu deux, trois occasions loupées comme d'habitude parce qu'on a une grosse maîtrise technique avec cette équipe. Mais après, voilà, c'est un match sans, encore une fois, un match où franchement, il n'y a eu pas du tout eu l'intensité et les ingrédients nécessaires pour aller s'imposer à Rennes. Alors, Rennes, c'est sûr qu'ils font pas une très bonne saison, mais c'était quand même évident que ça allait pas être un déplacement facile et évident qu'ils voudraient bien finir la saison à domicile, surtout après des dernières semaines compliquées. Mm. Ça, c'était d'une évidence, Oui. je pense que tout le monde était au courant, quoi, voilà. Donc voilà, ils ont fait leur match. Donc ça, c'était sûr. Nous, on n'a pas fait notre match comme d'habitude. Donc voilà. C'est encore différentes choses. Pour moi, le schéma de jeu qui était un peu... Enfin, les dernières semaines, comme j'avais dit, je pense que c'était passé, on va dire, assez miraculeusement sur deux matchs contre Angers et Reims. À Paris, je trouvais ça plutôt bien joué de la part de Francaise. Là, qu'on continue avec ce 3-5-2, avec les trois quarts de ton banc qui sont des joueurs offensifs, je comprends pas l'intérêt. Donc voilà, c'est encore un florilège d'un match, manque d'intensité, manque de maîtrise technique, encore un milieu de terrain qui était catastrophique, j'ai trouvé. Voilà, donc pas de jeu, une équipe qui sait pas, qui a l'air de pas savoir ce qu'elle doit faire, et une seconde mi-temps avec des changements qui n'ont aucun sens et encore des entrées en jeu catastrophiques. Donc voilà, On il y a quand parlera même Mm. quelques joueurs et quelques entrées en jeu. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à en discuter vraiment Bah, sérieusement parce que on en là, parlera dès qu'on va faire notre ça devient un débrief sketch, hein. de la compo, mais juste un petit avis à chaud pour commencer avec Noah. Jérémy rappelle justement qu'on est quand même sur une série de matchs où on était juste. J'ai le calendrier là sous les yeux des dernières rencontres. Alors si on exclut le match face à Paris où bon, on est d'une efficacité dingue, hein. On était revenu sur les expected goals, enfin voilà, réussite maximale, ce qui n'empêche pas l'énorme performance de notre défense et notamment de Marcin Bulka évidemment, mais voilà, réussite maximale offensive. Jérémy disait qu'on était quand même un peu sur la corde raide ces derniers matchs. Donc, si je refais l'historique, tu m'arrêtes quand tu trouves un match abouti de l'OGC Nice, Noah. D'accord? Un match où le contenu t'a Allez, plu. Donc, je allez. remonte dans le temps. Reims, Angers, Strasbourg, Nantes, Monaco, Auxerre, Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, Le Havre, Bon, là, Lens, c'est je peux le t'arrêter Stade là parce que Briochin. c'était Arrête-moi vraiment par pitié. Sinon, là, je remonte à Nice-Marseille le remonte à 26 Nice-Marseille! janvier. Remonte à Nice-Marseille. En fait, je Toulouse, voulais Bodo Glimt, Marseille. Voilà, bah voilà. on est au 26 janvier. Voilà, donc vraiment une performance aboutie de notre club, c'est vraiment, ce match-là contre l'Olympique de Marseille, hors PSG évidemment si, les gens qui nous entendent n'ont pas entendu, Ouais. mais, hors le match face au Paris Saint-Germain. Maintenant voilà ce qui est malheureux en fait, c'est que vraiment et tu l'as dit, hein, ce club, devrait ouvrir une section, thérapie collective Ouais. pour nous tous parce que ça commence à faire beaucoup. Ça fait mal mais Après, à la même le thérapeute, il va être en arrêt maladie après, c'est le ah bordel. oui, oui, c'est sûr, mais tu sais, j'ai envie de te dire, on reste des supporters et à la même image qu'une ex toxique, ça fait mal, elle nous fait chier, elle nous On fait chier revient et quand même. pourtant on y retourne Ouais. Donc au bout d'un moment, Nice, c'est Nice, hein, mais voilà, c'est malheureux de se dire qu'à chaque fois tu titilles les étoiles, tu titilles vraiment cette, musique de coupe aux grandes oreilles tous les mardis ou tous les mercredis et c'est après, moi, tu sais, ça là, c'est le supporter qui parle, mais si je fais un avis, où je prends un peu plus de recul, je me dis, en fait, bah, simplement, c'est pas dans le projet du club aujourd'hui, à l'heure actuelle, de jouer la Ligue des Champions comment on peut dire? De manière régulière. Bah, tu L'objectif sais ce du que club c'est aujourd'hui tu sais ce que c'est le projet du club, toi?
moi, si je suis River et que je suis un maître en communication comme on l'a vu faire, c'est simplement, bah, voilà, placer Nice, chaque année dans le top 5, dans le top 6, Parce que jouer t'as quand même la un coupe coach qui d'Europe. te dit avant le match que de toute façon la Ligue des Champions c'est pas vital pour notre club donc bon. C'est oui, mais Enfin forcément que ça fait mal. limite on sent. Alors Noah, je vais pas faire mon expert en communication parce que je le suis pas du tout. Maintenant, si on t'explique, c'est pas dans le projet du club. De toute façon, c'est moins vital pour nous que pour d'autres clubs. Ben, t'as l'impression que l'équipe, elle y va avec l'envie de la jouer. Grosse motivation, ouais. Grosse motivation. Je veux Bah, dire, c'est ça, sachant, c'est ça, c'est que le discours est pas bon. C'est que là, tu Sky, peux, je te rejoins totalement, c'est que le discours tu est pas peux bon. dire la même chose en disant, écoutez, on est très content d'être à la lutte aux 2 derniers matchs, on va se donner le maximum pour l'accrocher, mais vous savez, si on ne se qualifie pas et qu'on joue l'Europa League, on a fort à faire pour se faire pardonner de nos performances cette année. Et pour faire briller la France au COEF UEFA, blablabla, tu pouvais faire un numéro de com où tu disais ouais, la Ligue des Champions, on la prend, mais vous inquiétez pas, c'est pas un échec si on n'est pas qualifié, on a de quoi faire en Europa League, tu vois. T'avais juste ça à dire, t'envoyais déjà un autre message que ouais, de toute façon, bon, on n'est pas là pour ça, et puis au club, on a zéro. Limite, le mec, il te dit au club, on a zéro consigne, de toute façon, le proprio, il veut Ouais, vendre, en fait, le proprio, il veut vendre le club, alors moi, j'ai pas ouais, d'objectif. alors démerdez-vous carte blanche. Non, je te rejoins là, Sky. Et moi aussi, ce qui m'a frappé durant cette journée de Ligue 1, c'est que lors du match de Strasbourg, moi j'ai vu les avant-matchs et j'ai vu ce fameux multizone, comme il l'appelle sur DAZN, un journaliste qui a interrogé un joueur de Strasbourg sur la Ligue des Champions. Mm. Et le mec de Strasbourg disait, bah oui, si on peut aller la chercher, on ira la prendre. C'est un kiff, c'est un rêve pour nous, pour les supporters, etc. Et puis, derrière, t'as Franquès qui prend le micro et qui dit, bon, la Ligue des Champions, voilà, on joue match après match et on verra bien. Alors forcément, dans la tête alors moi, quand je regarde mon avis supporter, je me dis: «Mais putain, Franck», carrément, je t'appelle Franck, si tu m'écoutes. Mets-leur mets-leur dans la tête à tes mecs que tu le sais que c'est le rêve de toute une ville de jouer cette Ligue des Champions. Tu le sais, même si c'est comme Brest, en fait, je veux pas me comparer à Brest, tu vois ce que je veux te dire? Mais Ouais. c'est comme Brest, putain, ça sort de nulle part. C'est fou pour une ville de se dire que ça joue la Ligue des Champions, et cetera, et de se dire que Brest l'a joué avant Nice. Déjà ça, pour un ego de Niçois, ça Et fait ils ont mal, été moins ridicules clairement. en Ligue des Champions que nous Et en c'est Europa League, ça, en plus, hein. c'est que c'est une équipe de Brest qui marque des choses sur un coefficient UEFA, alors que nous, et s'il vous plaît, qu'on en reparle juste pendant le débrief de la saison, de cette épopée exceptionnelle en Europa League, C'est la faute des mais blessés. fait et oui, forcément que c'est la faute des blessés. De toute façon, il y a toujours une faute sur quelqu'un à la Et de Monaco en crise aussi, et sûrement. Mais, Monaco en crise et de Monaco en crise et du PSG qui met 20 points d'avance à toute cette Ligue 1. Non, ouais. plus sérieusement, Sky, pour recentrer le sujet, bah, en fait, c'est malheureux de se dire que comment on base la communication d'un club? Dis-le clairement à tes joueurs, en fait, que l'objectif, c'est l'Europa League, pas la Conference League, parce que la Conference League, c'est vraiment la coupe d'Europe pour les nuls. Mais joue l'Europa League, joue-la correctement et mets dans la tête de tes joueurs pour qu'ils s'enlèvent de la pression, mais mets-leur dans la tête que: «Oh les gars, on joue avec les hauts, on est accroché, pardon, au deuxième, au troisième, au quatrième du classement qu'on est aujourd'hui. Mm. Maintenant les mecs, l'objectif, c'est l'Europa League, mais oh les gars, si on peut avoir la Ligue des Champions, c'est magnifique». En Tu, fait, je pense qu'il y a tellement eu un imbroglio en interne que malheureusement les mecs, ils jouent avec la pression. J'ai comme vu tous les ans hier aussi, des hein. mecs jouer avec la peur, mais comme tous les ans. Hier, j'ai vu des mecs jouer avec la peur et c'était Vous, horrible à vous voir. vous rendez compte quand même qu'on est dans un club où au mois de février, on t'explique que oui, on joue la Ligue des Champions, CF, l'après-match de Baptiste Santamaria, qui en avait parlé. Du coup, vu que nous, on connaît bien notre club et qu'on sait qu'à partir de janvier-février, on se casse la gueule, on les traite tous de chats noirs et on avait raison parce qu'on connaît bien notre club. Mais là où tu es encore en possibilité de jouer la Ligue des Champions malgré 4 défaites quand tu as pu choper la deuxième place, quand même sur ces dernières semaines, Exact. tu as 2 matchs de le faire, ce qui est quand même le moment où tu devrais juste te dire bah, il reste 2 matchs, on est en position de le faire, donc bien sûr qu'on va jouer Et crânement notre surtout, chance. Là, par contre, là, tu le dis pas. Je veux dire, mais genre, c'est le monde à l'envers, les gars. C'est surtout, en février où t'as le temps de terminer 15e, t'es là, genre, ouais, on va jouer l'Europe, on va jouer avec des champions, gneu. Et à 2 matchs où, en fait, t'as juste à battre 2 équipes cadavériques, t'es là, genre, ah non, la Ligue des Champions, non, c'est pas l'objectif. Et puis, bah, non, n'en parlez pas. Voilà. c'est ça Sky, c'est que vraiment fatalement, et tu le dis très bien, c'est que regarde les concurrents qui peuvent potentiellement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On avait le calendrier le plus favorable, Oui. 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer et
miraculeusement, on perd contre Rennes, contre une équipe qui ne fout rien, sans manquer de respect au Stade Rennais, et On cetera. peut, Toujours pareil. Mais vraiment, c'est une équipe qui n'a rien foutu sur la saison, qui s'échappe du maintien, qui est dans le ventre mou de notre championnat. Enfin, et miraculeusement, tu as Lille qui perd, Strasbourg qui perd. Lyon, n'en parlons pas, bon, parce que ça permet l'envolée de Monaco. Mais attention, Monaco est en crise. Adi Hutter est sur le point de se faire virer apparemment. Non, mais il faut mieux. Mais En même temps, en ayant perdu à Rennes, valait mieux que Monaco l'emporte. Parce que si en plus de ça, tu as ah égalité oui, avec Lyon, là, tu te ah chies s'il y a Lyon dessus, tu te derrière, chies ah dessus s'il y jusqu'au a bout, Lyon tu vois. derrière. Ah oui, non mais et surtout et même dans tes propos, Skyon la sent de toute façon dans tous les cas la thérapie collective, c'est en février, on le sait, 4 défaites, on peut malgré tout le faire et on le fait pas. Alors là, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut faire tirer de rideau, on lâche et voilà, mais c'est malheureux et comme je l'ai dit, bah, auparavant, comme une ex toxique, et ben on sera là première journée au mois d'août à dire: «Ah peut-être, enfin, on va faire quelque chose». Voilà. Cette saison, c'est différent. Elle a changé. Tu vois, comme ton ex, elle a changé. C'est comme Saddam Hussein dans South Park, pour ceux qui ont les anciens qui ont la ref. I can change. À l'OGC, c'est pareil. Voilà. C'est Mais que bon. là, on y a cru jusqu'au bout. On n'y a pas cru jusqu'en février. Oui, On c'est y vrai a que cette cru fois, on y jusqu'au a bout. cru jusqu'à l'avant-dernière journée. Voilà, le club évolue petit à petit. Bref, on refera un point classement et ce qui est le plus souhaitable suite à la prochaine journée pour l'OGC Nice, entre cette quatrième et cette septième place, du coup, à l'issue du multiplex qui verra Nice affronter Brest. Mais on va quand même parler un peu du match, parce qu'il faut bien. Retour sur la composition des équipes, une composition attendue, on va dire, qui ressemble bien à celle du dernier match, avec toutefois la titularisation d'Evan Guessant. Donc Bulka dans les buts, une charnière centrale, Melvin Barr, Moïse Bombito et Antoine Mendy. Du coup, cette défense à 3, des latéraux, Ali Abdi, Jonathan Klaus, un milieu à 3, et ça faisait un moment qu'on avait envie de le voir, peut-être. Morgan Sanson, Pablo Rosario et Hicham Boudaoui, et devant, du coup, Badreddine Bouanani en électron libre, autour d'un Evan Guessant qui faisait son retour donc, dans le 11 titulaire après tellement de drama, voilà. Donc on remercie encore une fois Nice Matin qui, quand ils font pas la cellule de communication externalisée du club, en profitent pour chier sur les joueurs avec des ragots dans le meilleur des timings. Franchement, ils seraient de la même famille que Radcliffe niveau pourriture du club dans les pires délais, enfin dans les pires timings. Ça ne m'étonnerait même pas, mais bon. Voilà, bref, on ne découvre pas notre canard local non plus, malheureusement. Donc une composition d'équipe, on peut le dire, frileuse peut-être, messieurs. Alors autant face à Paris, ça se comprenait. Autant déjà à la maison face à Reims, on l'avait un peu déploré. Là, à l'extérieur face à Rennes, sachant que tu dois aller chercher la victoire, censément, quand même, si tu veux continuer à te donner cette possibilité de te qualifier en Ligue des Champions, comme on le disait, messieurs. Bon, on aurait peut-être pu se voir plus ambitieux. D'un autre côté, c'est aussi le dispositif tactique qui nous permettait de rester sur des bons résultats. Je peux comprendre que Francaise était un peu entre les deux. Et en plus de ça, on en parlera dans un deuxième temps. Je vous demande peut-être d'abord juste de parler de la compo, on parlera des rentrants après. Mais quand tu vois le niveau de jeu offert par les rentrants, peut-être qu'il a aussi du mal à faire un 11 cohérent, Franck, en ce moment. Je le Ouais. comprendrais. Ouais, bah, c'est ce qu'on s'est dit lors de la dernière émission, c'est qu'en fait, quand tu vois les entrées en jeu des joueurs qui rentrent, tu te dis, bon, en fait, il a pas beaucoup de choix. Après, bon, moi, comme j'ai dit, la compo en 3-5-2 contre Paris, elle avait du sens. Après, sur les matchs qu'on a après, dont celui d'hier soir, je suis un peu moins fan parce que pour moi, tu te donnes pas vraiment les moyens d'être très bon offensivement. Il y a trop peu de joueurs offensifs et trop peu de joueurs qui vont faire des différences, en fait, à part Badreddine Bouanani, qui en fait quand même de temps en temps, notamment pour un temps hier, il a encore fait 2-3 très belles passes, justement, qui Après, ont trouvé nos attaquants devant, mais ils ont fait n'importe quoi encore. Malgré tout le talent qu'a Badreddine Bouanani, qui en plus est plutôt dans une bonne dynamique statistique sur ces derniers matchs, Ouais. est-ce que faire reposer l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre provoqué par ton équipe sur Badreddine Bouanani, qui reste malgré tout un jeune joueur et qui en plus revient de très très loin dans la hiérarchie sur le fil de la saison, est-ce que c'est pas aussi inquiétant de te dire, si tu en Ouais, es c'est ça. voilà, si on enlève vraiment rien contre Badreddine, ça pourrait être n'importe quel autre joueur à sa Heureusement qu'il place. est là en ce moment, hein. Voilà, mais te dire si ça repose sur lui maintenant, est-ce que ça soulève pas un énorme problème en réalité? Bah, c'est ça, mais le problème, de toute façon, on va en parler avec les entrants. Et comme je t'ai dit, même avant le match hier soir, tu as les 3 quarts de ton banc, c'est des joueurs offensifs. Le problème, il est là. Après, on est obligé d'aligner quasiment tous nos milieux de terrain
Donc tu as un milieu de terrain qui certes, alors oui, il y a du monde, hein, maintenant, mais après, la complémentarité et le niveau technique, c'est encore autre chose. Ça, on y revient à chaque fois, mais justement, pour moi, avec ce milieu de terrain, là, hier, je vois pas trop comment tu peux aller gagner un match comme ça à l'extérieur. Enfin, pour moi, ça reste quand même de l'ordre du gros pari. Donc, voilà, hier, on a une équipe, pour moi, enfin, quand j'ai vu la compo, j'étais pas hyper rassuré. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va passer comme les derniers matchs, mais justement, je trouve que sur le papier, c'est pas que c'est trop faible, mais je trouve qu'il y a trop il y a pas assez de complémentarité entre les joueurs. Comme je dis, milieu de terrain, c'est tous un peu le même rôle. Voilà, tu dépends en fait du Bernardino Buonanni qui redescend, qui demande le ballon, qui arrive à maîtriser le jeu et qui arrive à donner de bons ballons. Donc ça fait un peu beaucoup pour lui. Et après, bah voilà, comme trop souvent cette année, dès qu'on a des rares occasions, bah on fait n'importe quoi avec. Donc voilà. Et de toute façon, hier, pour moi, c'est un peu le résumé de la saison. C'est une équipe qui est un peu, qui sur certains matchs va faire de très bonnes choses, mais qui globalement est quand même assez décevante. Qui pas mal de joueurs qui en fait sont pas forcément au niveau. Je vais encore y revenir sur certains joueurs qui pour moi sont décevants. Alors comme Jonathan Klaus, je veux dire, il a fait quelques bons matchs les dernières semaines, mais hier soir c'était pas bon encore une fois. Donc voilà, moi j'attends encore plus de lui. Il y en a plein d'autres, mais lui ça devrait être ça devrait être un cadre, un joueur qui devrait être tout le temps très bon. Après je suis peut-être un peu dur, mais voilà. Et voilà, d'autres joueurs, notamment offensivement, qui de toute façon, je pense que depuis 15 matchs, il n'y a pas un joueur offensif à tirer du lot, on va dire. Ils sont tous soit en méforme physique, soit ils sont plus là, soit bah, ils sont pas au niveau, tout simplement. Donc, donc le gros problème, il est là. Donc voilà, un florilège de choses qui ne va pas et ça peut pas passer à tous les matchs, notamment une équipe comme Rennes qui certes fait pas une bonne saison, mais qui garde quand même une très bonne équipe et qui voulait se rattraper à domicile. Donc voilà, c'est sûr que ça peut pas passer à chaque fois. Donc on a quelques joueurs qui font encore des efforts, qui essayent de faire de bonnes choses. C'est toujours les mêmes, mais c'est trop peu parce que bah, si le foot ça se joue à 4 ou à 5, ça se saurait. Mais voilà, c'est le résumé de la saison. Donc on va encore espérer gagner contre Brest pour peut-être finir quatrième, ce qui serait peut-être une bonne chose. On verra dans la suite de l'été. Ça, c'est trop dur de le dire. Mais voilà, ça serait déjà une bonne chose. Mais franchement, moi hier, j'ai éteint la télé, j'étais même pas en colère. Franchement, je suis juste agacé de voir ce genre de match-là parce que ça se répète tout le temps. Noah, sur la compo de l'équipe, bon, on va pas revenir sur le choix de la défense à 3. Encore que, enfin, tu peux t'exprimer si tu as quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Jérémy sur le 11 de départ. Mais je voudrais aussi t'entendre sur le fait que, arrêtez-moi si je dis une bêtise ou arrêtez-nous en commentaire de l'émission naturellement. Mais tu as quand même 3 changements à la mi-temps qui induisent aussi un changement tactique, hein. Enfin, tu passes à 4 derrière, a priori, à la mi-temps, si j'ai bien vu les changements et le déroulé de la seconde période. Alors je crois oui qu'on passe à 4 derrière, mais encore une fois en introduction Est-ce que c'est pas un d'émission, aveu de est-ce que Jérémy voilà c'est ça, c'est que Jérémy l'a dit, c'est on a vu des changements dans ce match. On a vu des gens qui ont apporté quelque chose réellement. On a vu un Jérémy Boga percutant comme on a pu le voir, avant. On a vu nos offensifs comme Sofiane Diop qui nous ont amené du peps, qui nous ont amené du panache dans cet entrejeu ou encore Mohamed Ali Chaud qui certes, a encore peut-être du mal à savoir qu'un centre, il faut mettre le pied d'appui à côté du ballon, se lever un peu son corps pour que le ballon décolle. Mais franchement, Sky, je te dis la vérité, mais pour moi, je pense que Francaise, il a fait, bah, OK, Amstramgram, toi, roule. Parce qu'il était obligé de réagir. Parce que je pense que ça aurait plus se gueuler sur les réseaux, dans le club, ça aurait plus gueulé que Francaise n'essaye pas de prendre des choses en main alors que là, il a essayé de les prendre. ouais. Évidemment, il n'a pas réussi parce que le score est de 2 buts à 0 en faveur de Rennes. Mais simplement et pour moi, c'est que à 3, c'est son système, on peut pas le faire changer. C'est un entraîneur, vient avec sa vision, vient avec ces choses qu'il a apportées au club, il les transmet aux joueurs, les joueurs le font, point. C'est ça le rôle d'un entraîneur. Maintenant, moi, là où je dis que aussi il avait pas le choix, c'est que, bah, on oublie que Youssouf, aussi s'est fait opérer du ligament croisé et que je ne sais pas pendant combien de temps il va être indisponible aussi. Donc ça a été une grosse perte Mmh. sur ce sprint final. C'est malheureux parce que c'était lui le taulier de notre défense quand Dante n'était pas là et que Dante s'est blessé. Voilà, malheureusement, je trouve que, bah, on oublie très vite un joueur qui est encore blessé, mais qui faisait tellement de bien à notre milieu de terrain, c'est monsieur Ndombele. Ouais. Enfin, dommage.
dommage que Ndombele soit pas en forme, soit blessé encore au pubis. Parce que Sky, arrête-moi encore, il va nous arrêter, comme a dit Sky, si en commentaire je dis une bêtise. Bah, le dernier bon match abouti de Nice, c'est contre Marseille, et je me rappelle avoir vu un excellent Tanguy Ndombele. Je me rappelle avoir vu 60 ou 70 minutes de folie de la part de ce mec. Donc, c'est ça aussi, c'est que, allez, Francaise, il est rentré à la 88e face à Marseille, mais oh pardon, oh là là, pardon, pardon. non mais bon, C'était alors Santa Alors, c'est Maria pas qui était Ndombele. très bon. voilà, Alors, c'est alors pas Ndombele, c'est Santa Maria. Voilà, il y avait un voilà. des deux. Attends, Voilà, heureusement que tu m'as c'est encore arrêté. pire que DAZN de confondre Boudaoui et Ah Rosario oui, quand même là, gros. c'est ça. Attends, là, Voilà. Non mais alors là, c'était horrible. non mais alors là où je suis là où je t'exempte quand même de reproches, c'est que c'est pas le match face à Marseille, mais effectivement notre milieu de terrain, il y a une baisse de qualité entre le début de saison où la doublette Ndombele Boudaoui produisait quand même des choses beaucoup plus intéressantes, et c'est même pas pour dire du mal de Pablo Rosario qui a juste en fait des qualités différentes de Tanguy Ndombele, mais on sent quand même que voilà, le milieu de terrain a été et orphelin de Tanguy Ndombele, hein. Mais bon, ça Oui, c'est oui, oui, c'est ça. Après donc là, j'ai fait une de ces boulettes, mais pire que la blonde qu'il y a sur DAZN, ça, je m'en remets toujours pas de la connerie que j'ai dit. Mais non, fatalement, oui, c'est malheureux de se dire que, on n'a pas aussi assez bien défendu face à cette équipe de Rennes qui, franchement, Arnaud Kalimundo a fait on va pas dire qu'il a fait le match de sa vie, mais on peut dire qu'il a fait un bon match de foot. Maintenant, voilà, c'est toujours compliqué de composer avec une défense qui n'a pas ses automatismes. Enfin, j'avais jamais vu, moi, je pense personnellement, cette défense, déjà Barre en centrale, bon, bah, voilà, le mec il dépanne. Le mec il il dépanne. dépanne plutôt bien depuis plusieurs matchs quand même. Voilà, Enfin, c'est ça. moi, C'est que le mec ça dépanne devrait pas, et mais voilà. c'est ça, c'est que Barre dépanne plutôt bien, et les 3 de derrière, si je dis pas de bêtises, c'était Barre, Mendy, et on avait qui d'autre en 3e? Parce que je sais que Abdi était Bambito. couloir gauche, c'était Bambito. Bon voilà, Bambito après c'est toujours pareil. Moi je trouve que malheureusement, et ça on pourra en parler, éternellement, c'est que je trouve qu'il y a des joueurs dans notre équipe, qui soient titulaires ou remplaçants, où leur saison, et c'est véridique, c'est les montagnes russes. Il y en a pas un il y en a pas un qui est Parce stable. que Il y en a pas un qui est monté en puissance et qui est resté. même Voilà. Youssouf qui est la nouvelle idole de tout le monde jusqu'à sa blessure, enfin Ah bah, c'est il y a une compliqué, quoi. moitié de saison très compliquée, voilà, Bah, c'est ça. C'est toujours pareil. Pareil, moi, j'ai l'exemple de Klose. Klose, avant son but, contre Lens, cette mitraillette dans le but, bah, avant, c'était pas fameux. Donc c'est toujours pareil pour dire que, bah, on est une équipe où il y a des individualités, il marque pardon, bien et où face le à Lens, hein, j'ai vérifié. c'est ça, Pardon, c'est ça. je me Voilà. moque, mais Voilà, tu vérifies toutes mes infos. le Waouh! bâtard maintenant, qu'est-ce qu'il raconte, lui encore là? Non, mais toujours, on va toujours Voilà. vérifier. Il y a la VAR derrière. Il Il y y a a la la VAR VAR, derrière. J'ai la VAR je qui fais arrive. office de la VAR. D'ailleurs, C'est ça. on va un peu parler de la VAR et de tout ça après dans notre émission. Mais pour finir, donc c'est intéressant ce que tu dis, Noah, dans la mesure où effectivement, avec ce changement et ce retour au système à 4 défenseurs qu'on a notamment toi et moi souvent demandé. Alors c'est pas pour exonérer Francaise de toute responsabilité, même si vous l'aurez compris cette saison, j'ai quand même une sacrée tendance à le faire. Mais là, bon, on a changé de système tactique, on a fait rentrer des joueurs, ça s'est pas mieux passé. Donc d'un autre côté, on a bien vu que le problème n'est pas, ou en tout cas n'est pas uniquement une question de schéma sur la feuille de match, mais aussi juste, comme le disait Jérémy, du niveau global des joueurs, à leur niveau d'implication. Donc bon, faudra jouer ce dernier match, voilà, comme à la guerre, à la limite, peut-être avec un peu moins de considération tactique et un peu plus d'envie pour l'emporter, parce que on va pas se transformer en une équipe bien huilée sur la dernière journée malheureusement. Donc 6 changements à titre exceptionnel à cause du protocole, d'un protocole commotion, et effectivement. Les 6 changements: entrée de Dante, de Laborde, de Boga, de Louché, de Diop et de Shaw. Donc là-dedans, bon, Dante, on le voit quand même. Donc allez, je me souviens de l'entrée de Dante. Je me souviens de l'entrée de Laborde parce qu'il y a cette histoire de penalty, pas penalty. Voilà. Et je pense qu'en fait, on a fait le tour. Est-ce que les 4 autres en Et on se souvient de l'entrée de Boga, parce que Boga est entré et est sorti. voilà. Bon, Bon. voilà. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire, les entrants, ça a été catastrophique et ça fait quand même plusieurs matchs. Je pense notamment à Sofiane Diop et à Mohamed Ali Chaud qui servent à rien quand ils rentrent ces dernières semaines. Donc voilà, sur les actions de jeu dont j'aimerais débattre
Avec vous peut-être, pour moi il y en a 2. Il y a le face à face d'Evan Guessant, donc bon malheureusement, face à face Oh, perdu, mais enfin c'est dommage, tu as pas le droit de le perdre. tu pas le droit de le perdre Ouais. par rapport à l'enjeu, au scénario du match. Après c'est pas honteux, c'est raté, mais Oui. c'est pas Il Nicolas tire sur Pepe le gardien, quoi. c'est pas Nicolas Pepe face à Bâle non plus, tu vois? Ah oui, ah Enfin, non, ça c'est traumatisant, mais voilà. le face à face qu'il a, en fait, le Tu sens que c'est raté parce que c'est un joueur qui n'est plus en confiance, très clairement. Enfin, mais c'est ça et que mais enfin, j'ai regardé le ralenti 10 fois. Il y a personne autour de lui. Il y a même pas de pression. C'est-à-dire vraiment, c'est la traduction d'un joueur et d'un attaquant qui n'a plus confiance en ce qu'il fait. C'est-à-dire, non, mais c'est parce que ça, tu vois, à l'entraînement, enfin, arrêtez-moi, hein, mais à l'entraînement, pour moi, il y a 10 face à face comme ça, face à un Bouka ou face à un n'importe quel gardien. Un attaquant en confiance, il en met 7/10. Enfin, ouais. il y a tellement de scénarios possibles, quoi. Il y a tellement de scénarios possibles. Dribbler le gardien, essayer de provoquer possiblement un penalty et si tu dribbles le gardien, bah, le but est vide. Piquer le ballon. Non, ça, voilà, c'est vraiment la preuve d'un joueur qui n'est plus en confiance. Vraiment un plat du pied, mais il s'est désintéressé. Pour moi, il est fait avec une telle désinvolture, le plat du pied d'Evan Guessant. C'est vraiment, j'ai le ballon, je l'ai, je contrôle, je frappe et bah, on verra bien et si ça marque, bah, voilà, je pourrai célébrer derrière. C'est vraiment comme ça que je traduirais le geste d'Evan Guessant et limite, c'est peut-être même symptomatique de toute la saison. C'est, bah, on est sur le fil, on y croit, c'est entre guillemets «facile», mais malheureusement rien n'est facile. Jérémy, on sent que par rapport au dernier match, donc on disait Paris avec une réussite maximale, Reims où ça s'est accroché jusqu'à la dernière minute. Là, entre ça et on parlera de l'autre action, du penalty, non penalty, évidemment, on sent qu'il y a eu deux trois actions dans le match, notamment à 1-0 où, l'OGC Nice aurait pu revenir, au score et après tu sais pas avec ce changement de scénario comment ce serait terminé le match, mais peut-être avec au moins un point pour le gym et que cette fois la pièce est tombée du mauvais côté. Je pense à la tête sur le poteau d'Antoine Mendy, ce face à face d'Evan Guessant et le hors-jeu de Gaëtan Laborde sur le penalty, donc finalement invalidé par la VAR où, le ralenti n'a même pas mis de révélateur tellement ça devait se jouer au poil de cul. Du coup, voilà, est-ce qu'en fait, on est un peu trop dur en se disant que, ça aurait très bien pu tomber de l'autre côté, c'est la faute à pas de chance? Ou est-ce qu'en fait, on est juste dans la lignée de plein de matchs où on se dit, là, on a une réussite max, donc on fanfaronne, mais il y a un moment donné où on voit que c'est pas assez et que quand la chance tourne pas de notre côté, très clairement, ça, comme tu le disais, ça ne suffit pas face à une équipe face à Rennes. Bah, pour moi, c'est plus, manque de réalisme, après oui, contre Paris, on a eu du réalisme, mais bon, après on avait Morgan Sanson qui quand même, est pas maladroit avec ses pieds, on va dire. C'est un des rares dans l'équipe, qui sur les derniers matchs en tout cas, a un niveau technique, que je trouve, bon. Après non, bah, cette occasion d'Evan Guessant, moi, c'est la lignée de nos attaquants globalement cette saison. Alors Evan Guessant, c'est peut-être le seul qui a fait une bonne saison, on va dire, voire une très bonne saison, enfin les 2 tiers parce que là, le dernier tiers, c'est quand même, c'est pas bon. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, ce genre d'action, je comprends pas comment tu arrives, tu tires sur le gardien alors qu'il est littéralement à 1 mètre, de toi, en fait. Il avait le Comme le disait Noah, il avait le temps, il aurait pu, je sais pas, tu le temps de regarder, t'as le temps de faire un crochet, de piquer ton ballon, il a un peu de temps quand même pour regarder. Je crois que la sortie de Samba, il est pas non plus, très, très bonne justement. Il peut faire un crochet assez rapidement et s'ouvrir le but. Donc voilà, c'est comme d'hab, c'est un florilège d'occasions comme ça ratées. Je pense que le match aurait été très différent si on avait égalisé à ce moment-là parce qu'on serait vite revenu dans le match. Mais voilà, pour moi, c'est pas un manque de chance cette action-là. La tête d'Antoine Mendy, c'est de la malchance, par exemple, sur le poteau. Mais l'occasion d'Evan Guessant, non, c'est symptomatique je sais pas ce que c'est, du manque d'entraînement, du manque de niaque. Tu vois, en fait, c'est toujours la même chose. C'est t'arrives devant les buts, t'as l'impression qu'il subit un peu l'action, tu vois. Tu dis, ah, je vais un peu tirer sur le gardien, mais je sais pas trop, tu vois. Non, il faut que tu arrives là, tu tentes un truc, tu fais un crochet ou tu lâches une grosse frappe, mais t'essaies de la mettre en lucarne, je sais pas, il faut tenter quelque chose, en fait. Là, c'est vraiment, tu la mets, tu fais ton petit tir, là, comme d'hab. C'est un peu comme les tirs à la Gaëtan Laborde, c'est trois quarts du temps où tu tires à ras de terre, sans force, sur le gardien, tu vois. Là, c'est pareil. Bah, nos attaquants, c'est ça tout le temps depuis, des années, des années, à part, Terem Moffi qui nous a quand même mis, quelques buts, les 2 dernières saisons. Enfin,
Pas celle-là, les 2 d'avant, je veux dire, hein. Mais voilà, on n'a pas un attaquant qui arrive à faire toujours de grosses différences comme ça, qui est aussi froid que par exemple Darius Vitanic ou Mario Balotelli l'était. Alors je leur demande D'ailleurs, pas d'avoir le niveau, en parlant je leur de dé demande pas d'avoir de ce niveau-là, hein, mais en quand même en un minimum, mais en parlant de déplacement à Rennes et de Mario Balotelli, bon, voilà, on se souvient Ah oui, très moi bien de j'ai ce des bons but souvenirs là, ça y est. où il Ça avait y est, fait oui, un voilà. match absolument dégueulasse, mais il t'avait mis, une sacoche qui avait suffi, tu vois? Donc Non, mais je leur demande pas d'avoir C'est ce ça. niveau-là, mais sur le globalement, sur la saison, au niveau de nos attaquants, il est ouais. pas bon, il est pas bon. Enfin, là, c'est encore une fois hier soir, c'est le cas. Bon, je veux pas non plus trop critiquer Van Guessant, comme on a dit, les 2 tiers de la saison, c'est lui qui nous sauve et qui Heureusement fait qu'il est là et qu'on a qu'il nous marqué beaucoup porte, de buts. sinon Voilà, heureusement qu'il est là, mais l'occasion d'hier, elle est pas bonne. Et bon, après, de toute façon, Gaëtan Laborde n'a pas fait mieux, hein. Il a fait plus de fois, enfin, il a eu plus d'hors-jeu, je crois, hier en seconde mi-temps qu'il n'a marqué de buts depuis janvier. Non, mais c'est vrai, je crois en plus, hein, je pense que c'est, enfin, je suis en train de monter un peu là, mais parce que je suis en train de repenser au match. Je veux pas non plus être trop méchant, mais il y a des trucs que je commence à en avoir vraiment marre en fait, les voir louper combien ce c'est genre fini la semaine d'occasion. prochaine. Non, mais je dis pas que c'est facile, tu vois, de marquer tout le temps des buts et tout, mais il y a quand même un minimum, il y a quand même un minimum, quoi. Et si tu vois encore, on aurait marqué hier, mais ça aurait été un penalty. Mais voilà, on n'a pas un attaquant qui arrive à mettre vraiment des beaux buts d'attaquant ou qui fait de grosses différences en fait. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être important l'année prochaine. Donc, est-ce que Terem Moffi le sera, je ne sais pas, ou est-ce que ce sera notre attaquant, mais clairement, ça fait 2-3 saisons qu'on a vraiment un manque de réalisme devant les buts et je supporte pas ça en fait. Moi, à la place de Voilà. Terem Moffi, je demande mon transfert immédiat parce que tu as quand même l'équivalent de 45 équipes qui sont rentrées hier et ils se retrouvent seuls sur le banc entre Maxime Dupé et Youssoupha Moukoko. Enfin, moi, je le prendrais personnellement, hein. Tu vois, tu regardes, tu entre les deux là, tu te dis ah ouais d'accord, bon bah j'ai compris, je ne suis plus désiré ici, je m'en vais quoi. Enfin vraiment. C'est ça. À la manière de Mario Balotelli, il aurait pu dégainer un t-shirt Why Always Me. Ouais, bah, c'est un peu ça. Pourquoi toujours moi? Non. Effectivement. Bon voilà, ça c'était sur la compo et un peu le scénario du match. Je sais pas si on est aussi feignant que nos joueurs sur le terrain, on est désolé, mais est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à dire après 33 journées? Bah, j'espère que Bah, d'autres le trouveront pour votre divertissement, mais nous, on est très clairement au bout du rouleau et ça ressemble plus à un rouleau de PQ qu'autre chose, d'ailleurs, à ce niveau-là. Messieurs, est-ce qu'on clôture, ce match face à Rennes et on se projette sur la dernière semaine et sur ce qui attend, l'OGC Nice? Peut-être? oui, on peut y aller, hein, parce que vraiment, il y a pas grand-chose à rajouter. Non, pas grand-chose à rajouter. Allez, on se rappelle le classement. Du coup, l'OGC Nice est 4e. Donc, pour ceux qui n'auraient pas déjà eu ce débat et cette information 45 fois, mais on va le répéter, la 4e place, ça emmène l'OGC Nice en tour préliminaire en TP3, du coup, 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est ce qu'on avait joué face à l'Ajax il y a quelques saisons, après une folle 3e place sous l'égide de Lucien Favre. Donc, en cas de qualification, on passe en barrage de Ligue des Champions et puis dans la phase de championnat, là, de la nouvelle version qu'on a pu découvrir cette saison. Mais à la différence de 2017, du coup, s'il y a défaite lors du TP3, donc du premier tour de qualification, de barrage que l'on aurait à jouer, on n'est pas reversé en barrage d'Europa League, mais directement dans la phase de championnat. Donc en réalité, contrairement à 2017, où la 3e place était à double tranchant, et heureusement on avait réussi à s'en sortir et à finir en Europa League en éliminant l'Ajax notamment. Là, il n'y a pas de risque en réalité qu'on soit 4e, 5e ou allez, disons-le 6e en imaginant que Paris remporte la Coupe de France face à Reims. On a certes en tant que 4e la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec ces 2 tours préliminaires et donc un petit espoir de plus, mais de toute façon, dans le pire des cas, on obtiendrait la même chose que le 5e ou le 6e. Donc, moi, je dirais, pourquoi pas s'autoriser cette 4e place et se dire, sur un gros malentendu, on pourrait réentendre voilà, on pourrait se qualifier pour cette Ligue des Champions. Je ne sais pas si la musique, d'ailleurs, on attend la réponse en commentaire, si la musique maintenant a lieu dès le TP3 ou si c'est que en barrage comme en 2017. Donc voilà, on en est à se dire juste pour la musique, hein, même pas jouer la compétition, mais si vous avez la La réponse, thérapie. ça m'intéresse. Voilà. La thérapie, Sky. La Ouais, thérapie, la Sky. La thérapie, très thérapie. clairement. Donc, en réalité, garder cette 4e place et s'autoriser un peu plus de rêve, et puis c'est peut-être plus valorisant pour notre saison de se dire qu'on est 4e derrière
les 3 gros de notre championnat quand même, hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, Paris, Marseille, Monaco, c'était les équipes attendues aux 3 premières places. Puis j'ai pas envie de terminer derrière Strasbourg en fait, enfin je sais pas, j'ai encore un peu Ah j'ai oui, moi encore un peu d'ego, je j'ai suis je pas suis envie je qu'il suis danse, désolé. quoi. Non, non, Je voilà, comprends. ouais, on va danser très clairement. Donc messieurs, pour vous, voilà, là 57 points, on est certes à égalité avec Lille et Strasbourg, mais on a quand même une bien meilleure différence de but. Merci à Youssoupha Moukoko pour son doublé face à Saint-Etienne, qui va peut-être nous qualifier dans la plus belle des Coupes d'Europe. Plus 19, plus 15 pour Lille, plus 13 pour Strasbourg. Donc en réalité, il suffit très certainement juste d'une victoire par le plus petit des scores face à Brest, qui n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est une 8e place. Voilà, donc est-ce que pour vous c'est faisable? Est-ce qu'on va se faire sortir de la Coupe d'Europe par un doublé de Pierre Lesmelou avec Eric Roy qui va courir célébrer devant le COP Sud? Voilà, je sais pas, petit rappel calendrier quand même aussi pour vous. Lille reçoit Reims qui ne joue plus grand-chose, qui n'est pas mathématiquement maintenu, mais voilà, pas loin d'éviter la place de barragiste, vu que Le Havre se déplace à Strasbourg. Voilà, donc pareil, Strasbourg reçoit une équipe qui est encore vaguement concernée par le maintien, pardon. Et Lyon reçoit Angers, qui s'est du coup définitivement sauvé à la faveur de sa victoire bien précieuse face à Strasbourg sur la dernière journée. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est capable de faire une victoire moche 1-0 qui nous suffira à être quatrième? Est-ce que le scénario catastrophe est toujours possible avec l'OGC Nice? Et est-ce que pour vous, la quatrième place, en réalité, c'est souhaitable? Ou est-ce que, voilà, autant s'éviter des matchs préliminaires au mois de juillet et au mois d'août, se qualifier, enfin voilà, être cinquième, attendre tranquillement la phase de poule au mois de septembre, ou voire même se dire pourquoi pas la Conference League, c'est davantage notre niveau? Moi, je suis un peu bon, déjà sur le match contre Brest, bon, il va falloir gagner de toute façon pour essayer d'éviter de se faire peur. Après, je pense que ça va être, compliqué vu notre niveau et de toute façon, je pense que Brest aussi va venir jouer et va faire son match. C'est pas une équipe qui va venir pour rien faire, hein, à mon avis. Ils vont vouloir jouer jusqu'à la fin de la saison et gagner le plus de matchs possible. Donc ça va être un match très compliqué. Il va vraiment falloir faire un bon match, je pense et vraiment tout donner cette fois, pas comme hier soir. Donc ça va être compliqué, et surtout quand tu vois les matchs de nos concurrents directs. Alors après, je dis ça, mais bon, Angers nous a bien aidé en gagnant contre Strasbourg hier, hein, mais voilà, il y a Strasbourg-Le Havre, tu as dit, Lyon-Angers et Lille-Reims. C'est quand même très probable que les trois équipes mettent 3 points, hein. Enfin, c'est quand même le plus probable. Donc il faudra que nous aussi on gagne ce match contre Brest. Après, sur notre classement final, je suis déjà dans un premier temps, moi j'aimerais quand même finir le plus haut, 4e, ça serait bien pour histoire de sauver un petit peu la saison quand même qui aurait pas la même saveur si tu finis 4e ou 7e, avec notamment les deux éliminations catastrophiques en Coupe de France et en Ligue Europa. Voilà, si tu finis 4e, ça sauve un peu ta saison. Là où je me pose quand même la question, c'est pas que je veux pas la 4e place, attention, je dis pas ça parce que j'aimerais quand même qu'on arrive à faire des tours en Ligue des Champions, ça serait quand même sympa. C'est que, étant donné le futur un peu incertain du club, est-ce que c'est la meilleure chose d'avoir des tours préliminaires en plein milieu de l'été et d'avoir un budget, par exemple, mercato ou quoi, qui est pas Non, mais on défini n'aura pas de avant ta budget qualification? mercato, de Non, mais toute oui, mais façon. enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'aura pas zéro non plus. Mais je veux dire, ce que le club va faire en fonction de est-ce qu'on se qualifie en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, tu vois. Je sais pas comment ça va être géré, mais du coup, c'est ça c'est pas que ça m'inquiète un peu, mais je me pose un peu des questions. Après, voilà, On aura j'aimerais on bien voir n'aura pas passer cette zéro. fin d'année. Jérémy, on pose la question à Noah, Ah, hein. j'ai un peu peur, moi, qu'on ait zéro. Est-ce que Moi, j'ai un selon peu peur toi, qu'on ait zéro. l'incertitude d'un tour préliminaire est plus élevée que l'incertitude qui règne entre les droits télé, le propriétaire qui met le club en vente et le fait que notre enveloppe, ça sera probablement le fruit de nos ventes qui sont elles-mêmes quand même assez incertaines, tu vois? Moi, je trouve que tu as quand même, alors, je comprends l'argument de Jérémy de dire: «Évitons de nous rajouter un facteur d'incertitude», bien Non, mais je veux entendu. quand même finir 4e, hein, si Oui, c'est oui, non, on a bien compris, mais tu vois, je me dis, le facteur d'incertitude là, il y a des années où je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que du coup, on sait pas s'il faut faire un mercato plutôt Europa League ou plutôt Ligue des Champions», tu vois? Ça, on a pu se dire ça, ou plutôt Europe ou pas Europe. Là, je pense qu'on aurait pu se qualifier, alors sauf si on avait fait deuxième et qu'on savait qu'on allait encaisser 50 millions, tu vois? Mais là, en réalité, je pense juste qu'on va pas y avoir de thunes mises de toute façon et que, on va devoir se démerder à faire
voilà, que de toute façon, on va faire un mercato au mieux pour l'Europa League et que c'est tout en fait. Que même si, enfin, Ouais, c'est vrai. Comme ça, oui. le propriétaire a pas d'ambition. La preuve, on l'a déjà pas actuellement. Je reboucle sur les déclarations de Francaise, tu vois, de jouer à la Ligue des Champions. Donc pour moi, de toute façon, l'avantage, c'est que contrairement à il y a 8 ans, là, on est sûr qu'on va jouer la C3, donc on peut partir avec cette idée-là en tête. Par contre, est-ce qu'on fera le mercato suffisamment tôt pour se donner les meilleures chances en TP3 et en barrage? Voilà, ça, ça c'est encore une autre question vu notre tendance à recruter très tard. Noah, sur cette potentielle quatrième place et la plus-value par rapport à la cinquième, sixième, par rapport à la septième, c'est assez évident, mais voilà, sachant que c'est de toute façon l'Europa League qui nous attend, à quoi bon en réalité un peu? C'est ça le terme Sky, hein, et je rejoins un peu Jérémy tout en nuançant quand même, c'est vraiment le à quoi bon, mais j'ai quand même envie d'adopter en tant que supporter la fameuse stratégie et ceux qui nous écoutent auront très certainement la référence, la stratégie du quoi qu'il en coûte. Ouais, On y va, on s'en fout, ouais. on y va, on fait quatrième, on fait notre TP3, on fait notre truc. Alors maintenant, évidemment, je me rappelle pas d'un Nice qui pendant le mercato estival recrute avant début août. Il faut dire la vérité. Donc euh, donc voilà, si Sky, si t'as sous la main les potentielles dates de ces tours préliminaires là, de ces Non, j'ai TP3, pas mais j'attendais que de savoir si on y allait avant de me renseigner, hein, mais ouais, voilà, c'est ça. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, ça débute début août, si je dis pas de bêtises, sachant que le championnat commence mi voire fin août. Donc voilà, en fait, c'est des choses qui pour moi, bah, simplement, on pourra pas faire de recrutement parce que Ratcliffe a dit très clairement, voilà, le club est en vente. Donc maintenant, il faudra se baser, comme a dit Sky, sur les ventes qu'on compte faire. Mais bon, qui a de la valeur marchande dans notre effectif, à part, soyons honnêtes, messieurs, Melvin Barr, Terem Moffi, qui en a peut-être c'était encore le un peu. 6 et le pour te répondre, c'était le 6 et le 13 août, cette année avec Lille qui s'était qualifié face à Voilà, Fenerbahçe, notamment. c'est ça. Donc début août. Donc c'est dans les. Alors on va dire que c'est dans le timing Et du mercato de Nice, mais encore une fois. dès la semaine d'après, le 20 et le 26, Lille s'était défait du Slavia Prague. Ils n'avaient pas, eux, ils avaient manqué de respect à l'équipe tchèque, comme dirait un Ah, ancien je pensais entraîneur qu'on avait de. moins de Donc temps. Ok. Ouais. donc c'était en plein milieu du début de championnat. C'est en plein Ça milieu veut du dire mois d'août, effectivement. ouais, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra, très certainement prendre en compte, après moi j'espère que nos joueurs, notre staff, notre entraîneur aura un sursaut d'orgueil et de se dire: «Écoutez, on sauve les meubles, OK, quatrième c'est pas une place qui est relativement facile, mais ça entretient néanmoins, il faut le dire, hein, ça entretient néanmoins l'espoir d'une potentielle qualification en saison régulière de Ligue des Champions». Mmh. Alors maintenant, évidemment que ce n'est pas, l'objectif premier du club. On va pas parler de projet, on arrêtera de parler de projet. Je pense, l'objectif premier du club, c'est de jouer régulièrement la coupe d'Europe, notamment la C3, l'Europa League. Maintenant, si dans ce parcours-là, on peut se permettre de jouer la C1, moi je prends tous les jours. Alors évidemment, que le chemin sera semé d'embûches parce que maintenant, la qualification directe et les sous qui vont avec, bah, on les a pas. Maintenant, à voir comment Francaise va faire et puis attention, on n'est pas à l'abri aussi de finir, bah, là on le souhaite pas, à savoir septième, hein. Oui. J'ai peut-être ravivé des démons, mais voilà, Non. je pense très sincèrement qu'il faudra attendre, cette dernière journée qui vraiment est pleine de suspense. Mais bon, vite que la saison se termine et qu'on puisse se concentrer sur la saison d'après, même si ça fait, j'ai l'impression, une dizaine d'années qu'on dit ça dans ce club. Voilà, c'est pour ça Ouais, même que plus, hein. ouais, bon, Même c'est Ah bah, moi Noah était pas né je me avant, base mais sur ce que je regarde. on t'assure que oui, c'est encore plus vieux que ça. Bienvenue au club. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je suis bien conscient qu'on a l'air un peu de faire les enfants gâtés avec la quatrième place, dire oui, mais non, mais machin. On attend juste la dernière journée, savoir si on confirme cette quatrième place, qu'on célébrera voilà, à sa juste appréciation. Il y aura sûrement eu la place de faire mieux, mais on nous aurait dit début août, vous terminez quatrième à la fin de la saison. Je pense qu'on aurait tous signé avec notre sang et tous nos fluides corporels. Donc on va évidemment pas réécrire l'histoire. Ça sera au moins en championnat une super saison. Côté aussi historique de se qualifier 2 années d'affilée pour la Coupe d'Europe. Mais voilà, il y a quand même encore un scénario où ça nous échappe, où ce sera pas la C3, mais
un barrage de Conference League. Donc bon, tant que ce n'est pas assuré, on reste certes un peu pisse-froid. C'est pas que voilà, c'est pas qu'on néglige la performance que ce serait de terminer 4e. C'est juste que bon, il y a forcément une source de déception avec, cette défaite et l'impossibilité de se dire qu'on va jouer la plus belle des compétitions européennes, enfin la qualification potentielle jusqu'à la dernière journée. Et puis qu'il y a encore malgré tout un scénario catastrophe où, tout pourrait nous échapper, donc on garde nos auto-célébrations pour le dernier numéro face à Brest. Voilà. Donc rendez-vous probablement, je sais pas, dimanche prochain, le temps qu'on se mette d'accord avec, nos chroniqueurs du jour sur quand est-ce qu'ils veulent, revenir. Ça nous fera aussi un peu office de débrief de fin de saison et puis après on aura le temps de parler de la saison prochaine et de ce qui attend le GC Nice dans les prochains mois. C'est encore nébuleux comme d'habitude, mais que voulez-vous, voilà, on change pas les habitudes d'un club. Moi, tout ce que j'ai hâte, c'est de voir le changement d'équipementier, et les maillots de Kappa, voilà, qui en plus de ça, pour ceux qui l'ont vu, nous ont dit que c'était très réussi avec le retour du short noir. Donc moi, il m'en faut pas beaucoup plus pour être Ah heureux. enfin! Voilà, on a Enfin, appris à se merci. contenter de peu, mais Oh là ça là. c'est quand même si vous n'aviez pas l'info, je pense que vous l'aviez déjà, mais je vous la partage avec grand plaisir. Allez, Attends, là, la saison prochaine commence bien déjà, oui, justement avec ce maillot-là, On c'est bien ça. commence sur une bonne note. Il y a on même Voilà, pas commence bonne écrit dans note. une mercato, bonne on a le short noir. bah, les couilles, on a le short noir, mais vous avez pas d'enveloppe mercato, c'est pas grave, on a le short noir. C'est pas grave, on a le short noir. C'est pas grave. Oui, mais Voilà. peut-être que vous allez faire un TP3, vous allez vous casser la gueule. C'est Mais pas grave, il y a le short noir, il va être présenté par Jordan Verretou. C'est pas grave, il y a le short noir. Ah, incroyable. Gloire au short noir, merci. Bon bref, Voilà, allez, il est c'est temps que ça. cette émission s'arrête. On se retrouve la semaine prochaine, on espère, avec un meilleur mood et de très bonnes nouvelles et un OGC Nice à la 4e place. On aura le temps après tout l'été de s'enflammer pour une potentielle qualification en Ligue des Champions. Tant pis, ce sera pas célébré là dès le mois de mai, mais on verra, on a encore un match et d'ici là, Issa Nissa. Et ça, ça.